Je voudrais une fois de plus vous saluer dans le nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous qui nous suivez depuis notre page Facebook ou WhatsApp. Merci beaucoup pour cette communion que vous maintenez avec nous à toutes les occasions que le Seigneur nous donne. Ce soir, je voudrais vous parler d'un thème que nous croyons que ce serait un thème capital, un thème très important pour notre édification. Je voudrais parler de la vie chrétienne. Et je voudrais surtout parler du chrétien authentique. Et nous voulons nous appuyer sur le livre des Psaumes. Le premier numéro de Psaume, le verset 1 au verset 3, un texte que vous connaissez très bien, pour essayer de voir quelle est la vie d'un chrétien authentique, d'un chrétien qui a accepté la transformation par le sang de Jésus-Christ. Psaume 1 à 3, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Le chrétien authentique, reconnaître quelqu'un ou quelque chose et le nommer ou l'identifier passe par une observation du comportement, de l'attitude ou du caractère de ce dernier ou de cette chose. On identifie quelqu'un à un enfant, pas par forcément l'âge, mais du fait que, par exemple, il est inconscient face à des choses importantes ou sérieuses. Parlant de l'enfant, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Norbert Zongo dit que l'âge d'un homme digne de ce nom ne devrait pas se calculer en années, mais en services rendus. Ici, nous voulons simplement dire que reconnaître que quelqu'un est adulte ou mature n'est pas forcément lié à son âge, mais à son comportement, à son attitude et à son caractère. On appelle un arbre manguier quand on observe son écorce, son feuillage, ses branches ou ses fruits. De même, le chrétien est identifié par son comportement, c'est-à-dire sa réaction, sa réponse face à quelque chose de bien ou de mal. Il est identifié par son attitude, c'est-à-dire sa relation avec les autres, famille, église, société, etc. Sa relation personnelle, comment il se considère, sa relation avec Dieu, considération à Dieu et à la chose de Dieu. Il s'identifie par son caractère, le fruit de l'esprit. Il manifeste quel caractère, ce qu'il produit ou ce qu'il a dans la vie, le résultat de sa vie de tous les jours. Job est identifié comme un juste. Dans Job 1,8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Parce que tout simplement, il avait un comportement, une attitude et un caractère sur lesquels Dieu pouvait s'appuyer pour dire de Job qu'il est juste. Notre texte, le psaume, le chapitre 1, ou bien le numéro 1,
versets 1 à 3, nous croyons absolument qu'il parle que c'est un psaume, ou bien c'est une partie de ce psaume-là qui parle du comportement du chrétien selon que l'Esprit avait conduit le psalmiste. Quand on parle du juste, bien sûr, frères et sœurs, nous croyons que seuls ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ peuvent être appelés des justes. Personne n'est juste. Seul par le sang de Jésus purifié, nous pouvons devenir justes. C'est pourquoi nous croyons que cette partie du psaume parle de la vie du chrétien qui est devenu juste par le sang de Jésus-Christ. Nous allons voir, le psalmiste nous donne des points essentiels qui montrent le comportement, l'attitude et le caractère du juste. Et par conséquent, quand on parle du juste, retenez très bien que nous croyons que la seule personne qui peut être appelée juste est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Donc je m'adresse à vous qui êtes chrétiens, vous qui avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. L'attitude, le comportement et le caractère que nous devons avoir dans ce monde corrompu, dans ce monde devenu de plus en plus difficile. Premièrement, le comportement du chrétien. Et nous le voyons dès le premier verset de ce psaume. Et nous allons voir en premier lieu que le chrétien ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est la première déclaration, c'est la première vérité que le psalmiste nous indique, que le juste ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui pouvons-nous appeler méchant? Le méchant est celui qui se nourrit ou qui nourrit le mal. Il veut voir le mal, la souffrance, l'échec, la misère de son prochain. Ceux qui vivent dans la méchanceté se réjouissent quand le mal abonde, se réjouissent quand la souffrance se lit, se voit dans la vie des autres. Non seulement ils se réjouissent, mais ils participent à la manifestation de ce mal-là qui nuit la vie des uns et des autres. Un écrivain africain disait « N'oublions pas que la prière de l'égoïste se formule ainsi. Ô mon Dieu, fais vite éclater le grand malheur qui fera mon bonheur particulier. » Nous vivons des temps difficiles. Ça paraît étonnant de dire, ou bien c'est une surprise peut-être, de dire qu'il y a des gens qui se réjouissent de voir les gens dans la souffrance, dans la peine aujourd'hui. Mais c'est une réalité, à travers leur comportement, à travers leurs faits et gestes, qui veulent profiter de ces temps difficiles, est la preuve qu'ils prient ou bien qu'ils demandent à ce que le mal soit encore plus abondant pour qu'eux, ils puissent profiter. Le juste refuse d'écouter et de mettre en exécution les projets du méchant envers l'autre, envers sa communauté. Alors, frères et sœurs, nous croyons que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous départir, non seulement ne pas participer aux œuvres qui apportent la souffrance, la peine, le tourment en quelque sorte dans la vie de toute personne que nous connaissons ou même que nous ne connaissons pas. Nous sommes peut-être loin de certaines situations où nous voyons à travers les médias que les gens souffrent, les gens sont en difficulté. Cela ne doit pas ne doit pas apporter la joie. Cela doit nous amener de penser qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Même si nous n'avons pas des capacités comme les autres, nous avons la possibilité de demander la faveur de Dieu pour ceux qui souffrent. Alors le psalmiste voudrait dire, nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous réjouir
Nous ne devons pas composer avec le méchant. Nous devons être des gens qui, au contraire, se départissent, fuient tous ceux-là même qui veulent porter atteinte à la vie de l'autre. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir que même des chrétiens se retournent contre l'Église. Quand vous écoutez les réseaux sociaux, vous allez comprendre que tout ce qui se dit contre l'Église, ou bien tout ce qui on fait contre l'Église, sort souvent des gens, de la bouche ou bien du comportement des gens qui se réclament chrétiens. C'est honteux de le dire, c'est honteux de le voir, mais l'Église porte effectivement des erreurs. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même revienne, il y aura toujours des imperfections dans l'Église. Mais ce n'est pas à nous d'exposer l'Église, de parler du mal de l'Église. Même s'il y a certaines personnes qui se comportent d'une manière non conforme à la parole de Dieu, nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas jouer le rôle du méchant, c'est-à-dire donner de la peine à l'Église, donner de la peine à Jésus même, qui est en train de voir certaines choses déjà qui sont impropres dans l'Église et que malheureusement, nous exposons l'Église au point que ceux qui ne sont pas dans l'Église n'ont plus cette volonté de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous qui nous écoutez, je voudrais par là simplement vous inviter à être des gens, en ces moments difficiles, nous avons pour mission d'appeler les autres qui ne sont pas dans l'Église, dans le corps de Christ, afin qu'ils aient le salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des actes de méchanceté, il y a des comportements de méchanceté. En tant que chrétiens, nous devons nous départir. Nous ne devons pas aller contre, non seulement, même ceux qui ne sont pas dans l'Église, toute personne qui existe, nous devons être de ceux-là qui contribuent à leur bien et non qui contribuent à leur destruction. Nous devons être de ceux-là qui contribuent au rayonnement de l'évangile de Christ. Nous ne devons pas être de ceux-là qui apportent encore des situations difficiles à l'Église. Le chrétien n'exécute pas tout projet qui veut nuire une autre personne, qui veut nuire à l'Église, qui veut nuire à la société. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons obéir à ce que nos autorités nous ont donné comme prescription, afin de pouvoir non seulement nous protéger et protéger les autres, parce que nous ne voulons pas composer avec le méchant et nous ne voulons pas être des méchants. Le chrétien veut le bien de toute personne. Il désire la repentance même du méchant. Même le méchant, le chrétien doit avoir pour souci quelqu'un qui doit revenir dans la vérité. Il se réjouit dans les succès de l'autre et s'attriste quand son prochain est en peine, est en difficulté. Alors retenez très bien que le psalmiste veut que nous sachions quelque chose. Le psalmiste voudrait que nous, en tant que chrétiens, nous ne nous associons pas aux méchants, aux actes, aux œuvres de ceux-là qui veulent nuire le bonheur de leur prochain, le bonheur de la société, le bonheur de l'Église corps de Christ. Deuxièmement, ce que nous retenons de notre texte est que le chrétien ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le pécheur est celui qui aime la vie du péché. Il se plaît dans le péché. Il aime entraîner les autres dans le péché. Quand le psalmiste parle du pécheur, il ne parle pas des gens qui tombent occasionnellement. Vous savez que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité de la parole de Dieu, qui connaissent les principes de la vie chrétienne, qui nous appellent à vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie qui ne compromet pas notre vie avec le péché. Malheureusement, beaucoup sont dans le corps de Christ, se réclament chrétiens et vivent toujours dans la joie du péché, vivent toujours avec un plaisir
d'accomplir le péché. Ils sont adultères, ils veulent entraîner les autres dans l'adultère. Non seulement ils ont refusé de renoncer à cette vie d'adultère, mais non seulement ils la vivent en tant que chrétiens, mais ils entraînent encore d'autres personnes dans cette vie d'adultère. Ils encouragent, ils poussent, ils encouragent d'autres personnes autour d'eux à commettre des actes d'adultère. Calomniateurs, ils vont passer leur temps à associer, à faire appel à d'autres personnes pour calomnier, pour dénigrer, pour détruire la vie de l'autre. Nous pouvons dire que le chrétien ne collabore pas avec le pécheur. Cela ne voudrait pas dire que le chrétien ne tombe pas dans le péché. Nous sommes toujours sur cette terre environnée de péché, vivant même dans une situation où le péché abonde. Et je veux croire que personne ne peut dire qu'il peut vivre sans occasionnellement tomber dans le péché. Mais le vrai chrétien qui tombe dans le péché s'attriste, ne se réjouit pas, ne se donne pas n'a pas de la joie. Le vrai chrétien qui tombe dans le péché est attristé de vivre cette situation. Et ce qui lui reste, c'est se repentir. Il veut régler sa vie avec le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça être juste. C'est ça marcher en conformité avec Dieu. Alors, en tant que chrétien, ce que le psalmiste veut de nous est que nous ne vivons pas une vie de péché et que nous ne nous laissons pas entraîner par des gens qui ont pris l'habitude de vivre le péché, d'aimer le péché et de rentrer dans leur projet. Dans l'Église, l'esprit de division de foi, de rébellion ou contre les autorités se lit, se voit dans la vie des églises. C'est dire que nous vivons dans un monde où des gens sont devenus rebelles, rebelles à toute autorité, rebelles à leurs parents, rebelles aux autorités de l'Église, rebelles aux autorités administratives et politiques. Tout cela, toutes ces choses-là font partie de l'amour du péché, l'amour d'une vie inconforme à la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et c'est par notre comportement conforme à la parole de Dieu que la lumière va luire, que la lumière va apparaître et que le monde sera éclairé pour que les gens sachent véritablement que la vie de péché n'est pas une vie normale. La vie normale pour l'homme est une vie à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez être d'accord avec moi que les gens pensent que vivre le péché est normal. Les gens pensent que vivre dans le mensonge, c'est normal. Vivre dans l'adultère, c'est normal. Vivre dans l'alcoolisme, l'ivrognerie, vivre dans la méchanceté, vivre dans la haine. Les gens trouvent que c'est normal parce que nous sommes dans un monde où tout est devenu difficile. Non, ça ce n'est pas la norme. La norme, selon que Dieu a créé ce monde, il voudrait voir dans la vie de l'homme et que nous puissions vivre à son image et à sa ressemblance. Donc le chrétien ne doit pas être avec le péché, il ne doit pas se laisser entraîner par la vie du péché. Troisièmement, concernant le comportement, le chrétien ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui est moqueur? Qui le psalmiste traite de moqueur? Le moqueur est celui qui méprise l'autre, qui minimise l'autre, qui détruit les bonnes œuvres des gens et l'œuvre de Dieu. Le mensonge donne des fleurs, mais pas des fruits, nous dit un proverbe africain. Le moqueur s'en prend à l'honneur des gens. Les moqueurs ont le comportement de ce qu'on peut appeler un comportement de Tobisa et de Sambala. Vous connaissez bien l'histoire de ces deux personnes dans la parole de Dieu avec le ministère de Néhémie, où ils se sont moqués de Néhémie, ils se sont moqués du peuple de Dieu, disant que l'œuvre qu'ils sont en train de bâtir, même un renard peut la détruire. Alors, c'est dire tout simplement que ceux qui sont moqueurs
néglige l'autre, méprise l'œuvre de Dieu, sabote l'œuvre de Dieu, et il ne voit pas l'effort des uns et des autres qui contribuent à édifier le royaume de Dieu et apporter ce qui est bien pour les nations. Le chrétien ne participe pas à tout projet de déstabilisation d'une personne, d'une église et de l'œuvre de Dieu. Le chrétien ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, nous dit le psalmiste. Le chrétien se désolidarise du moqueur. Frères et sœurs, voilà quelques éléments très importants que le psalmiste nous montre concernant la vie du chrétien. Et cette première partie que nous avons vue parle du comportement du chrétien, parle de ce que le chrétien doit, comment le chrétien doit se comporter pour que le règne de Dieu, la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie, pour que par sa vie, par son acte, par son comportement, il puisse apporter quelque chose qui apporte une transformation réelle dans ce monde des ténèbres. Nous voulons nous arrêter là pour cette première partie qui parle du comportement. La suite va nous amener à parler de l'attitude et nous allons toujours rester dans ce texte-là. Et je vous invite à nous suivre toujours à travers nos réseaux sociaux. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne la capacité d'être des vrais chrétiens et que par votre comportement, quand les gens vous verront, qu'ils puissent dire c'est véritablement un enfant de Dieu. Parce que nous le sommes, parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux-là même qui ont accepté cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes enfants de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ. Amen.